dans le désert saharien d'Afrique du Nord, entourant le sol fertile de la vallée du Nil, se trouve l'Égypte, un pays aux merveilles étonnantes et à la beauté inégalée. Historiquement, c'est l'une des civilisations les plus avancées de son temps. Jusqu'à aujourd'hui, les mystères et les secrets de la seule merveille du monde antique qui ait survécu. Les ingénieurs et les savants les plus sophistiqués d'aujourd'hui se sont révélés d'hommes. Certains des plus grands souverains qui ont foulé le sol de cette terre sont venus du pays d'Égypte. Hatshepsut, Nefertiti et Amenhotep, Toutankhamon et Ramsès. La religion et la dévotion au surnaturel sont évidentes tout au long de l'histoire de l'Égypte. D'innombrables artefacts, écrits, monuments, temples et tombes témoignent de la conception de la vie après la mort à l'époque pharaonique. Avec l'avènement de Jésus-Christ, le christianisme a dominé le paysage égyptien pendant les premiers siècles de notre ère. Depuis le 7e siècle, la dévotion religieuse du peuple égyptien se poursuit sous la croix et le croissant, où les musulmans représentent actuellement la majorité de la population égyptienne. Le mot copte remonte à l'époque des pharaons. Le nom pharaonique de l'Égypte était Écupta, qui signifie « maison de l'énergie de Ptah », Ptah étant le nom religieux de Memphis, la capitale de l'Égypte ancienne. Ce nom a ensuite évolué vers le nom grec Égyptos, puis le nom arabe Kipt ou Gipt, d'où dérivent les noms Égypte et Copte. Les mots coptes et égyptiens sont donc synonymes. Au fil du temps, les mots coptes et chrétiens sont devenus interchangeables. La langue copte est encore utilisée aujourd'hui dans le culte et les hymnes de l'Église. Ces lettres ont évolué à partir des anciens hiéroglyphes égyptiens et présentent actuellement de nombreuses similitudes avec le grec. En fait, l'alphabet copte est composé des 24 lettres de l'alphabet grec et de 7 lettres propres à la langue copte. Le mot orthodoxe signifie littéralement « opinion droite ». L'Église orthodoxe a conservé la même foi et les mêmes enseignements chrétiens depuis l'époque de Jésus-Christ et de ses disciples, les apôtres. L'Église orthodoxe est directement liée à l'Église chrétienne primitive. Les sources de l'enseignement chrétien orthodoxe ont été transmises d'une génération à l'autre par la tradition orale et écrite. Ces sources comprennent la Sainte Bible, les anciennes liturgies, les rites et les prières, les actes des martyrs et des saints chrétiens, les écrits des premiers pères de l'Église et l'esprit même de la vie de l'Église. Pour comprendre comment le christianisme s'est répandu en Égypte, il faut remonter à l'époque des pharaons. L'historien grec Hérodote a décrit les Égyptiens comme étant excessivement religieux, plus que tout autre peuple au monde. L'ancienne civilisation égyptienne est centrée sur la religion. Dans toutes ses activités, le peuple de l'Égypte ancienne avait une vision optimiste du monde et croyait en la vie après la mort. Bien que polythéiste, la religion des anciens Égyptiens a fini par identifier Amon-Ra, le grand dieu de Thébès, comme le plus important. Les anciens Égyptiens avaient également une tradition selon laquelle Osiris, le dieu égyptien du monde souterrain, avait été assassiné par son frère jumeau Seth, violent et jaloux. Cependant, Osiris est ressuscité et a reçu la vie éternelle.
Sur la toile de fond de ces récits mythologiques, l'esprit des Égyptiens était prêt à accueillir la réalité du christianisme. Dans la Sainte Bible, l'Évangile selon saint Matthieu raconte la fuite de la Sainte Famille en Égypte. Jésus et sa famille y ont trouvé refuge alors qu'ils fuyaient la persécution d'Hérode, le grand roi de Judée. Bien que la Bible soit muette sur les détails de ce voyage, beaucoup de choses ont été transmises à l'Église par la tradition orale et écrite. La Sainte Famille s'est arrêtée à plusieurs reprises le long de la vallée du Nil. Depuis lors, des monastères et des églises ont été créés dans toute l'Égypte. Dans les lieux où la Sainte Famille s'est rendue ou a séjourné après sa résurrection, Jésus-Christ a envoyé ses disciples et ses apôtres prêcher le christianisme à l'ensemble du monde connu à cette époque. L'Église copte est considérée comme une église apostolique. La diversité est de plus en plus présente. Aujourd'hui, l'Église orthodoxe copte est présente de manière significative sur les 6 continents habitables, Afrique, Asie, Europe, Australie, Amérique du Sud, avec des membres vivant dans au moins 68 pays. Il existe également 70 diocèses dans le monde, ce qui est une façon ecclésiastique de dire qu'une région est sous le contrôle ou le soin d'un évêque dans l'Église. 47 de ces diocèses se trouvent en Égypte, 10 en Europe, 7 en Amérique du Nord, 2 dans chaque pays. Amérique du Sud, Soudan et Australie. Les Coptes sont dirigés par leur Saint Synode, ou Conseil, qui est essentiellement composé des 121 évêques coptes du monde entier. Leur principale responsabilité ou tâche est de se réunir régulièrement afin de superviser les questions de foi et les soins pastoraux de l'Église. Sur les 15 à 20 millions de chrétiens coptes que compte le monde, au moins 90% se trouvent encore en Égypte. En dehors de l'Égypte, c'est aux États-Unis que l'on trouve le plus grand nombre de coptes dans un seul pays, avec environ 1 million de membres. Il s'agit maintenant d'apprendre à s'engager dans des lieux différents, en utilisant les coutumes et les cultures locales pour amener un grand nombre de personnes différentes à entrer en relation avec Dieu et les unes avec les autres. L'Église orthodoxe copte est une ancienne église chrétienne. C'est l'une des plus anciennes églises du monde, fondée par saint l'apôtre Marc, auteur du 2e évangile au 1er siècle. Le mot « copte » vient de l'ancien mot égyptien « hek-apat », qui signifie « Égypte » et donc « copte » signifie simplement « égyptien ». L'Église orthodoxe copte a soigneusement préservé la foi chrétienne orthodoxe dans sa forme la plus ancienne et la plus pure, en la transmettant de génération en génération. L'Église copte orthodoxe croit en la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étant un seul Dieu, et que notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, le vrai Fils de Dieu, s'est incarné, est né de la Vierge Sainte Marie, est mort pour l'humanité sur la croix, afin de nous accorder le salut, et ressuscité le 3e jour, afin de nous accorder la vie en ce monde et la vie éternelle avec lui, afin de nous accorder le salut, et ressuscité le 3e jour afin de nous accorder la vie ressuscitée en ce monde, et la vie éternelle avec lui, et d'être monté au ciel après 40 jours, envoyant l'Esprit Saint à ses disciples comme il le leur avait promis le jour de la Pentecôte. Apostolique. L'Église copte orthodoxe a été fondée par saint Marc, l'apôtre et évangéliste, qui a prêché aux Égyptiens vers 60-70 après. Elle maintient l'esprit apostolique en prêchant la foi dans de nombreux pays du monde aujourd'hui. L'un des piliers de sa foi est l'enseignement des premiers pères de l'Église, ainsi que le credo de Nicée-Constantinople, comme déclaration de sa foi. La tradition est la foi qui s'est manifestée dans l'Église au fil des générations. L'Église copte orthodoxe compte 7 mystères principaux: le baptême, la chrismation, le repentir et la confession, la Sainte Eucharistie, le mariage, le sacerdoce et l'onction des malades. Par ces sacrements, nous acceptons l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, qui est la préparation à la célébration du mariage céleste entre Jésus-Christ
et son Église. L'Église copte orthodoxe ne modifie pas les questions fondamentales de la foi, du dogme ou de la tradition pour s'adapter aux tendances actuelles. Cela ne signifie pas pour autant que des questions telles que la langue et les pratiques quotidiennes ne soient pas adoptées en fonction des conditions du ministère et des besoins de la congrégation. S'accrocher à ces questions de foi et de pratique n'a pas été une tâche facile, car l'Église orthodoxe copte a toujours subi des persécutions sous une forme ou une autre depuis sa création au 1er siècle. Confiante dans le fait que Jésus-Christ considère tous ces problèmes contre lui personnellement, elle est fière de les supporter comme sa crucifixion avec l'époux céleste.